ce matin pendant mon moment d'introspection à côté du lac, parce qu'aujourd'hui, je suis au chalet, fait que je suis en train de marcher dans mon chemin de chalet. Je suis en train de prendre une petite marche. Puis, je regardais le lac, pardon. Puis là, je me disais, en fait, je pensais à la peur de l'inconnu. Tu sais, le fait de marcher vers l'inconnu, c'était peurant. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, tu sais. Puis je me souviens, moi, quand justement que je sentais qu'en ce moment, j'avais besoin de changement, mais que d'un autre côté, j'avais aussi peur de l'inconnu parce que je m'en allais dans quelque chose que je connaissais vraiment pas. Fait que je me sentais très insécure, tu sais. Je trouvais ça difficile parce que j'étais pas bien où j'étais présentement. Puis j'avais peur de faire le pas pour aller vers ce qui me ferait peut-être du bien. Tu sais, je savais pas si je prenais la bonne décision, puis tout ça. Puis à ce moment-là, c'était beaucoup l'image du funambule que je voyais. Ma mémoire métaphorique, en fait, me donnait cette image-là du funambule, puis j'avais de la misère comme à comprendre sa signification, tu sais. Puis aujourd'hui, je le vois un peu mieux. En fait, le funambule, c'est comme une traversée, c'est comme passer d'une rive connue à une autre rive inconnue, tu sais. Puis c'est comme si, entre les deux, il y avait un vide. C'est comme s'il fallait que je marche, en fait, sur un fil de fer, comme une funambule, un peu dans le déséquilibre, parce que là, c'est nouveau, je suis pas dans ma zone de confort. Fait que ça faisait en sorte que j'avais peur, tu sais, de monter sur le fil de fer. Puis un coup que j'ai été sur le fil de fer, c'est sûr que j'ai été beaucoup challengée. J'ai été challengée par des schémas qui étaient en moi, que j'avais besoin de travailler, de mettre à jour, tu sais, avec des nouvelles croyances qui étaient réellement plus alignées avec qui je suis. Puis, à un moment donné, le vide en dessous de moi, il a disparu. Puis j'ai été surprise, c'est arrivé dans un coaching avec ma coach. Il me faisait une méditation. Puis c'est comme si je m'attendais un peu à être sur mon fil de fer, puis à ressentir le vide en dessous de moi. Puis j'ai été surprise qu'en fermant mes yeux, puis en faisant la méditation, la visualisation, j'étais sur la terre ferme. J'étais même dans une étable, comme sur le plancher des vaches. Puis là, j'ai dit, c'est donc bien bizarre, tu sais, dans ma visualisation. J'ai les pieds bien campés dans la terre avec des bottes de pin, tu sais. Puis c'est là que j'ai compris, en fait, l'importance, tu sais, de m'ancrer à la terre, de rester solidement en équilibre dans la terre, parce que moi, je suis une fille rêveuse, je peux partir à flotter. Puis à un moment donné, j'ai le vertige. J'ai le vertige parce qu'on dirait que je suis plus à bonne place. Fait que j'ai besoin souvent de me ramener à la terre. Puis ce qui me ramène à la terre, c'est de bouger. C'est d'être en mouvement, c'est de m'activer, d'activer mon corps les matins. Puis me permettre à ces moments-là, comme ce matin, en avant du lac, à rêvasser, à avoir des réflexions, tu sais, qui me nourrissent, tu sais. Fait que finalement, le vide est disparu parce que je sais en même temps que même si je traverse d'une rive à l'autre, je demeure la personne que je suis profondément. Puis j'amène avec moi, tu sais, ce qui est connu en moi. Mes qualités, les aptitudes que j'ai développées peut-être sur l'ancienne rive. J'amène tout ça avec moi. Puis ça me sécurise, en fait. Ça fait en sorte que je me sens chez moi. Fait que voilà, petite minute qui en a duré 5 aujourd'hui. Mais je pense que c'était
important que je verbalise ça à haute voix. Puis j'espère que ça fait du sens pour toi. Bye bye.